Sois salué. Bon, famille, là, il n'y a rien de grave. On va voir ce qui se passe à Boaké. Mes chers parents, quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. On passe par la VA du Boaké. Après la VA du Boaké, on passe par la VA du Burkina. Après la VA du Burkina, on passe par la VA d'Abidjan. Que dit le procureur? Lui-même là, il dépasse plus qu'Adou Richard. Mes chers parents, quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. La VA du Boaké. Des prisonniers à Boaké, précisément au camp pénal, à Boaké, précisément au camp pénal. Actuellement, nous sommes en état de troupe. Nous sommes en état de troupe. Évasion de prisonniers. Évasion de prisonniers. Évasion de prisonniers. Actuellement, nous sommes en état de troupe. Dans le camp pénal. Regardez le campus. Les gens s'enfuient. Les gens s'enfuient. Les gens s'enfuient, regardez. Ça fait une évasion. Précisément à Boaké. Ça fait une minute. Précisément à Boaké. Seulement nous sommes tous en alerte. Voilà. Bien, mes chers parents, vous avez vu, non? Ce qui se passe à Boaké, vous avez vu. Ok. Quand on vous parle de quelque chose, vous trouvez que nous sommes des menteurs, il n'y a pas de problème. On passe par la VA du Burkina. Ibrahim Traoré a encore frappé fort les djihadistes. La VA du Burkina. On a essayé de récupérer 4 AK avec un peu de commerce qui n'est pas en bon état, avec une vingtaine de chargeurs, des équipements et des soins de santé, et des sacs à couchage avec des plaques solaires et des marmites en coton et des bidons d'eau. On a une quarantaine de motos aussi, quand vous regardez le corps de bus, on a pu aussi saisir avec deux capteurs métallisés. Donc voici ce matin le 10 février, l'unité fantôme avec les éléments amis. On y a réuni cette population depuis hier nuit. Donc nous voici en train de notre population pour pouvoir rallier à l'ensemble. Donc on voit qu'il y a 4 armes qui seront utilisables ici de l'armée avec des sanctions et le matériel qui sera fonctionnel avec des moyens humains qui sont toujours dans le plan de base. Donc ça sera à toute la sécurité et toujours la défense de notre territoire. Voici à peu près ce qu'on a pu faire ici. Donc ça le bilan à peu près. Bien, mes chers parents, vous avez vu, non? Ok. Ibrahim Traoré a encore frappé fort. C'est ça. Ouais, Ibé Cacao. Félicitations à toi. La VA d'Abidjan. Que dit le procureur de la République? Tu dépasses Abdou Richard. C'est parti pour la VA. Alias Picasse, dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, le 2e bataillon projetal d'Aboro était attaqué par plusieurs assaillants armés de fusils de type Kalachnikov. D'accord. Les sentinelles, aidés de leurs collègues venus en renfort, organisaient la riposte et réussissaient à mettre en déroute les assaillants, dont 3 des nationalités libériennes étaient tués sur le coup et un autre du nom de Yepa Mani Valentin, un Ivoirien, décédé des suites de ses blessures à l'hôpital militaire d'Abidjan. Étaient également découverts sur la scène du crime divers armements et objets, dont un fusil de type Kalachnikov, 2 chargeurs garnis de 28 munitions, un passeport libérien, une carte nationale d'identité libérienne, un permis de conduire libérien, la somme de 106 000 francs CFA, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire pour une durée de 3 ans à la somme de 500 000 $ US. Et enfin, 3 nouvelles machettes.
C'était les éléments qui ont été retrouvés sur la scène du crime à la suite de la déroute des assaillants. Les investigations menées à la suite de cette attaque aboutissaient à l'interpellation de 33 personnes. À la fin de l'enquête préliminaire et l'instruction au premier et second degré, les nommés Eni Jean-Claude alias Tchang ou Josué ou Caleb, Madou Zadi Guillaume alias Saint ou Frontomougou, Taï Kapé Carlos alias Koudou, Ladi Kiko et Damana Adja Pikas ont été renvoyés devant le tribunal criminel pour des faits d'atteinte à la défense nationale, complot contre l'autorité de l'État, participation à une activité mercenaire, association de malfaiteurs et détention d'armes et de munitions de guerre de la première catégorie. Il ressort de l'économie du dossier et des débats qui ont eu lieu qu'après l'échec de la désobéissance civile, ces personnes, avec la complicité de certains hommes politiques, des civils et des militaires répartis sur l'étendue du territoire national, ont décidé de poursuivre leur projet de déstabilisation en recrutant des mercenaires libériens contre rémunération dont la mission était d'attaquer simultanément les camps militaires d'Abidjan et ceux de l'intérieur, notamment Galoua, Daloa, San Pedro, Abengourou, Yamoussoukro et Dabou. L'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo, il faut le noter, s'inscrivait dans ce schéma avec l'aide de la prophétesse Nienemplou Joséphine. Mesdames et messieurs, vous avez participé, vous avez assisté au débat. Mes chers parents, vous avez vu, non? Vous avez écouté. Voilà. Ce qui veut dire, lui-même, il dépasse plus qu'Alassane Grammatique ou Ouattara même. Il n'en dit pas plus. Mais on vous regarde. On est